Aujourd'hui, je te propose une petite vidéo pour parler de nos pieds parce que je pense que ça vaut la peine de prendre soin de nos pieds parce qu'ils nous portent toute la journée quand même, ces pieds. Et pourtant, dans une société comme la nôtre, on les utilise pas assez. On est souvent dans des chaussures fermées où le pied ne bouge pas. Et pourtant, il y a 26 os dans un seul pied. Est-ce que ça vaut pas la peine d'en prendre soin? Donc 26 os, c'est toutes des articulations, des tendons, des ligaments, des fascias, des muscles, toute une structure et aussi toutes les terminaisons nerveuses qui arrivent dans ces pieds. Donc si tu as 2 pieds, ça te fait 52 os et ça représente un quart de tous les os du corps. Donc quand même, ça vaut la peine d'en prendre soin. Alors, c'est parti pour notre séance pieds. Tu t'asseyes confortablement sur une chaise ou quelque chose de pas trop haut. C'est un petit peu plus facile qu'au sol. Et tu vas croiser ta jambe droite sur le genou gauche pour qu'on puisse travailler nos pieds. Donc, on va commencer par tenir son talon. Et tu vas placer ta main par-dessus le pied. Et là, tu vas faire des rotations du pied à l'extérieur et à l'intérieur. Et tu peux faire ça une dizaine de fois. Maintenant, tu stabilises le haut du pied et tu vas faire la même chose avec ton talon. Donc, tu vas amener ton talon en dedans et vers l'extérieur. Et maintenant, tu prends ton pied, ton talon et tu inverses le mouvement. Tu vas en dedans, en dehors. Et tu fais le contraire avec le talon. Maintenant, je vous propose un petit test sur vous-même. Vous allez placer vos pieds de manière parallèle, sans faire d'effort, sans trop réfléchir, et vous allez plier vos genoux. Observez où c'est que vos genoux partent. Vous pouvez observer le mien. Mon genou droit, il part vers l'intérieur, ce qui va agir sur mon pied droit qui va s'affaisser, ma voûte plantaire qui va s'affaisser dans le sol. Et ça va vous donner une précision sur l'alignement de vos jambes et de vos pieds. Eh bien, comment avoir une bonne conscience de nos appuis au sol? Eh bien, voilà une image de nos 3 points d'appui osseux. Et c'est exactement ces points qui doivent être en appui dans le sol. Pense à ce triangle qui est posé sur le sol. Maintenant, dans les exercices qui vont suivre, quand tu vas soulever tes talons, tu vas essayer de maintenir les 2 appuis osseux de l'avant du pied et quand tu vas plier tes genoux, tu vas maintenir le poids sur ces 3 points d'appui. Et ceci va te permettre d'être beaucoup plus aligné et faire travailler les muscles qui sont peut-être faibles, qui n'ont pas l'habitude de travailler. Alors maintenant, on va mettre ça en pratique. Donc tu places cette petite balle entre les chevilles, juste en dessous, et tu serres cette petite balle entre les pieds. Et tu observes que tes 5 métatarses soient bien placés dans le sol, les orteils larges. Et tu commences à plier tes genoux en pressant le talon et les 2 points d'appui osseux de l'avant du pied. Ils doivent vraiment être maintenus dans le sol. Et tu fais tes petits squats. Maintenant, ton poids du corps va venir légèrement sur l'avant et tu vas soulever ces talons tout en gardant l'appui sur ces 2 points osseux de l'avant du pied. Observez vos pieds, soulevez et déposez. Maintenant, je vous propose de déplacer le poids du corps sur la droite et sur la gauche, tout en serrant la petite balle et en maintenant vos points d'appui sous les pieds. Maintenant, je vous propose un massage sous nos pieds pour détendre les structures. Vous pouvez prendre votre balle de tennis, la placer sous votre talon et commencer à pomper avec votre pied.
plusieurs fois et vous placez sous la voûte plantaire et vous faites la même chose, vous appuyez, vous permettez au sang de circuler et aux structures de se détendre. Et vous placez maintenant votre talon au sol en allant déposer vos orteils autour de la balle. Vous êtes appuyé sur les têtes de métatarses et vous pressez et vous cherchez comme un dôme, comme vos orteils qui veulent s'agripper autour de la balle, qui puissent retrouver cet arrondi. Ensuite, on va ajouter un mouvement plus profond en cherchant force et stabilité. Donc, on va faire des petits pas avant et arrière. Le bassin reste à sa place, il n'y a que la jambe qui bouge. Et si vous pouvez, vous essayez de défier votre équilibre en amenant le bassin en avant et en faisant des plus grands pas. Et maintenant, on va déplacer la petite balle sous la voûte plantaire. C'est un petit peu sensible quand même et on va essayer de faire la même chose en avançant le pied vers l'avant et vers l'arrière. Et bien sûr, en essayant d'aller plus loin avec son pas en avant et en arrière. Si tu as des pieds hyper laxes ou déjà une tendance à avoir le pied qui s'affaisse, je t'encourage à ne pas forcément faire cet exercice. Celui-là, tu peux le faire. La balle au niveau des métatarses et on commence ces petits pas. Ceci va demander beaucoup de souplesse de la cheville et une bonne stabilité de ton pied. Et on fait des grands pas en avant et en arrière. Et on finit l'exercice par faire rouler la balle sous son pied, de haut en bas. Et tu ajoutes un mouvement comme de vibration pour détendre toute la jambe. Et voilà, nous commençons notre dernière séquence. Tu choisis une petite balle de golf ou ta balle de tennis, mais si elle est petite, c'est mieux. Et on va maintenant amener une bonne pression sur cette balle et longer les phalanges. Donc, tu vas longer la première et la deuxième phalange en prenant ton temps et on appuie profondément jusqu'au talon. J'aime bien faire une petite pression au talon. Et on continue entre la deuxième et la troisième phalange. Tout ceci pour détendre les structures, les tissus et retrouver de la mobilité au pied pour que celui-ci puisse s'adapter aux différentes surfaces. Et on continue entre la troisième et la quatrième phalange. Peut-être que tu sens des points plus douloureux sous ses pieds. Eh bien, à la fin, on continuera, on y reviendra pour masser ces zones qui sont un petit peu plus douloureuses ou un petit peu plus tendues. Et notre dernier passage entre la quatrième et la cinquième phalange, on prend son temps, on appuie bien. Imagine que c'est comme de la raclette qui doit se déposer autour de la petite balle et tu roules jusqu'au talon. Et maintenant, tu peux trouver les zones qui sont un peu plus fermes et faire encore un ou deux petits massages. Tu peux aussi tourner ton pied autour de la balle pour aller plus profondément dans un point dont tu aurais le besoin de travailler. Et la dernière séquence, la plus rigolote, tu vas essayer d'attraper la petite balle avec tes orteils et de la soulever. Et on fait cela plusieurs fois. Tu peux le faire devant la télévision avec une balle et quand tu seras vraiment très doué, tu pourras le faire avec un stylo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné quelques pistes pour travailler la mobilité de vos pieds, de vos chevilles. Si vous avez
par exemple une fasciite plantaire, vous pouvez privilégier les mouvements de pied avec vos mains, où vous faites bouger l'avant du pied et le talon, mais évitez d'aller masser avec les petites balles, car ça pourrait être assez douloureux et augmenter l'inflammation. Si vous avez des pieds hyper laxes, les massages ne vont pas vous aider vraiment. Vous aurez plutôt besoin de renforcer votre voûte plantaire. Donc, vous pourrez choisir la séquence avec la balle entre les pieds et soulever vos talons. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous remercie d'avoir pris ce temps pour écouter.